Bienvenue sur 42 minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle et à tous ceux qui cherchent leur voie. À retrouver comme toujours sur 42minutes.fr et sur nouvellevipro.fr. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour un épisode, déjà le 18e, de ce podcast 42 minutes pour trouver sa voie. Cet épisode va marquer le début d'un tournant. Jusqu'ici, j'ai interviewé des personnes qui ont changé de vie, des personnes qui peuvent apporter un regard un peu neuf sur le sujet, donc parfois des particuliers, parfois des professionnels, des experts, des coachs. À chaque fois, ils nous ont partagé soit un changement de vie, une reconversion, soit un regard un peu technique sur un des aspects du discernement professionnel. En tout cas, à chaque fois, ils nous ont partagé leur expérience. J'ai décidé de vous partager aussi mon expérience, mes conseils. Et donc, je me suis lancé un défi, à partir d'aujourd'hui, c'est d'essayer de vous apporter chaque semaine un tuto, en plus des interviews, avec des conseils pratiques pour vous aider à passer à l'action. Et le format sera un peu plus court. Donc voilà, je ne sais pas si je réussirai à tenir ce défi. J'aimerais bien réussir pendant 1 an à vous partager un tuto par semaine. Il y aurait donc 3 types d'épisodes. Les épisodes 1 fois par semaine avec un tuto, un peu plus court, et tous les 15 jours, une interview, donc ça ne change pas, avec un professionnel qui, soit a vécu une reconversion et nous partage son expérience, soit a des choses à apporter sur le sujet en tant qu'expert et nous partage aussi son expérience et ses conseils. Nous voilà donc partis pour le tout premier tuto 42 minutes, où j'ai voulu répondre à la question « Quelle est la toute première étape ?» Quand on se dit, voilà, je voudrais changer de vie, je voudrais prendre ma vie professionnelle, voire ma vie au sens large en main, je suis complètement largué et je ne sais pas par où démarrer. Pas mal de gens se posent la question sous cet angle-là, à savoir par où on démarre quand on ne sait pas par où démarrer. Et dans cet épisode, moi j'ai voulu vous parler de livres. Alors pourquoi j'ai voulu vous parler de livres ? Il y a plusieurs raisons. On parle ici de changer de vie, de prendre votre vie en main. Et je pense que les livres peuvent faciliter ce cheminement. On a tous déjà lu un bouquin qui nous a fait voir les choses autrement et qui a pu nous changer fondamentalement. Que ce soit un livre de développement personnel, un roman, une biographie, on a déjà tous été chamboulés par un bouquin. Et parfois d'ailleurs on a du mal à expliquer aux autres en quoi il nous a autant touchés, parce que c'est vraiment souvent très personnel. En tout cas, pour moi, les livres sont un moyen efficace de changer durablement sa vie. Donc ça c'est la première raison. La deuxième, c'est que moi ça fait 4 ans que je travaille sur la mise en place d'une méthode de discernement dont je vous reparlerai un jour. Et j'ai lu énormément de livres sur le sujet, et notamment des livres de développement personnel dont on sait tous que 1 sur 10 sont bons et qu'en général on perd beaucoup de temps avec ce genre de livres, où les choses sont souvent répétées 10 fois et où on a assez peu de contenu qualitatif au final. Donc comme j'en ai lu un paquet, je peux éventuellement vous faire gagner un peu de temps en vous permettant d'éviter de lire ceux qui sont pas forcément les plus intéressants. Et j'ai essayé de réfléchir à quels sont les bouquins qui vraiment méritent d'être cités pour prendre sa vie en main. Et la troisième raison, et la dernière, c'est que dans ce podcast, je vous invite à passer à l'action. Je suis convaincu que le passage à l'action, c'est le moyen de prendre sa vie en main et que peu à peu, les choses se mettent en place dès lors qu'on est en action. Si on est immobile, rien ne peut se passer. Dès lors qu'on va commencer à rencontrer des gens, à faire des choses, tout se met en branle et peu à peu, les choses se dessinent. Donc je suis convaincu que vous pouvez réfléchir autant que vous voulez à un cap dans votre vie, tant que vous ne serez pas dans une certaine dynamique, vous n'irez nulle part. Et donc, au fil des tutos, je vous inviterai à passer à l'action avec différents défis plus ou moins difficiles. Et pour démarrer, je trouvais que vous dire de lire un livre, c'était pas mal, parce que c'est assez facile, dans le sens où vous n'avez pas besoin de vous mettre en danger, ça peut se faire avec des écouteurs en livre audio, ça peut se faire dans votre canapé, sur le trajet en voiture, ça peut se faire à peu près n'importe quand, ça ne nécessite pas de vraie prise de risque, mais ça vous demandera quand même un certain engagement, parce que les livres en question sont quand même un peu costauds. Donc c'est à la fois facile et engageant. Et donc je trouvais ça pertinent pour ce premier défi de vous proposer des livres qui peuvent vraiment vous aider à voir votre vie sous un nouvel angle. Attaquons donc le vif du sujet. Quels sont les 3 livres à lire si vous voulez changer de vie, si vous voulez trouver votre voie ? Par où commencer ? Par quel bouquin commencer ?
Alors, la plupart des gens veulent plus d'argent, ils veulent un meilleur boulot, ils veulent une vie passionnante, ils veulent arrêter de fumer, un couple heureux, etc., etc. Et ils vont passer à côté pour une raison simple. C'est qu'ils vont se dire, j'aimerais bien avoir ci, j'aimerais bien avoir ça, ce serait super si j'avais ci, si j'avais réussi à ça. Mais en fait, il y a un truc à la base, c'est que, il y a un mot anglais d'ailleurs, le commitment, le fait de décider les choses viscéralement, de les décider une fois pour toutes, et de se dire qu'en fait, ne pas les réaliser n'est pas une option. En fait, c'est ce qu'on appelle une vraie décision. Il n'y a pas de mot en français. Et donc, la prise de décision, elle est vraiment primordiale. Au final, il y a quasiment personne qui a décidé de trouver un boulot qui fera son bonheur. Ceux qui ont décidé ont réussi. Ceux qui ont cherché ont trouvé. Mais la plupart des gens ne cherchent pas. En tout cas, pas avec leur trip, pas de manière 100% volontaire et décidée. Et donc, le truc, c'est que pour pouvoir décider, il faut parfois prendre un petit peu de hauteur. Il faut prendre de l'envergure. Par exemple, si on se dit je veux arrêter de fumer, alors c'est pas le fait d'éviter un cancer qui va faire qu'on se décide vraiment. C'est pas le fait d'éviter une punition qui fait qu'on va vraiment passer la seconde. Je pense que ce qui fait qu'on prend la vraie décision, par exemple, d'arrêter de fumer, c'est qu'on a pris conscience qu'il y avait une vie infiniment plus riche, une vie infiniment plus belle, plus heureuse, etc., sans le tabac. Et donc, ça coûte plus grand chose d'arrêter, puisqu'on a découvert qu'il était possible d'avoir une vie beaucoup, beaucoup plus cool sans fumer. En fait, fumer, ça devient un frein pour réaliser cette vie beaucoup plus sympa. Ben, c'est pareil, en fait, ici, dans le fait de construire votre vie et de faire des choix qui vous rendront heureux. Je pense que si vous n'avez pas l'envergure, si vous voyez pas où une vie puissante, qui porte du fruit, etc., peut vous emmener, si vous ne voyez pas ça, c'est difficile de se dire, voilà, j'ai vraiment décidé d'y aller. Donc en fait, j'ai voulu vous partager des livres qui nous aident à prendre du recul et se dire, ça c'est possible, et du coup, ça peut créer une envie, une aspiration. Quand on cherche sa voie, on se dit parfois, voilà, j'aimerais plus d'argent, j'aimerais ne plus être coincé, j'aimerais ne plus être faible, j'aimerais ne plus être mal à l'aise, timide, j'aimerais pouvoir donner du sens à ma vie. Mais on n'entrevoit pas vraiment le champ des possibles, parce qu'on est bourré de prismes. Par exemple, quand on a des parents ouvriers, bah, c'est compliqué de conceptualiser une vie où on va gagner 10 000 euros par mois sans travailler. Inversement, quand on a des parents richissimes ou qu'on sort d'une grande école, etc., c'est compliqué d'imaginer une vie où on sera très heureux avec un SMIC ou un peu plus pour vivre chaque mois. Et on va se limiter, on a des prismes. De la même sorte, si votre entourage considère par exemple la spiritualité comme quelque chose de complètement inexistant, inutile, voire dangereux, bah, c'est peu probable que vous ayez déjà eu l'occasion de faire un vrai cheminement spirituel, d'identifier par exemple des ambitions sur le sens de la vie ou sur votre place sur cette terre. Bref, tout ça pour vous dire que il y a 3 sujets qui me paraissent importants pour prendre un petit peu de hauteur avant de commencer. C'est l'argent, c'est la psychologie et c'est la spiritualité. Donc comme premier tuto, j'aimerais vous inviter à prendre cette hauteur, à découvrir de nouvelles réalités possibles pour vous. Et donc ça avec 3 livres qui me semblent des bouquins libérateurs. L'objectif donc c'est de faire sauter un peu votre plafond de verre et de vous aider à comprendre jusqu'où on peut aller sur des questions de finances, de psychologie humaine et de spiritualité pour pouvoir essayer de vous donner envie de décider de changer. Il y a beaucoup de livres passionnants, mais selon moi, les 3 livres dont on va parler maintenant sont des très bons prérequis pour prendre votre vie en main. Le tout premier livre que je voudrais vous proposer, il s'appelle Père riche, Père pauvre, écrit par Robert Kiyosaki. En résumé, ce livre a été écrit par un homme riche qui s'est donné une mission, c'est celle d'apporter une éducation financière que les parents n'ont jamais apportée, ni les parents ni l'école. Le sous-titre d'ailleurs, c'est « Ce que les parents riches enseignent à leurs enfants à propos de l'argent ». Tout est dit dans le titre en fait. L'idée ici, c'est que devenir riche ne s'apprend pas à l'école et n'est pas à la portée de tout le monde, en tout cas pas ceux qui n'ont pas compris les mécanismes de l'argent. Ce livre, donc, c'est pas vraiment un manuel à suivre pour ajouter un 0 à votre fiche de paye, c'est plutôt une sorte de proposition d'ouverture d'esprit et d'un éveil à l'éducation financière. Et ça va vous expliquer en fait les grands mécanismes financiers au niveau individuel surtout, et ça peut vous permettre de comprendre pourquoi certains comportements, certaines façons de fonctionner créent un enrichissement alors que d'autres créent un appauvrissement. Dans les grandes lignes, vous entendrez parler dans ce livre de revenus passifs, de sociologie, d'entrepreneuriat évidemment,
d'investissement, de la différence entre un bien et un investissement, etc., etc., etc. Il y a un très bon résumé sur le blog Des livres pour changer de vie, dont je vais vous mettre le lien sur le site. Alors pourquoi je voudrais vous proposer ce livre ? C'est un peu vieux, il a plus de 20 ans. Les sujets modernes ne sont pas traités, c'est-à-dire Airbnb, le Bitcoin, une carrière de joueur de poker en ligne ou autre. Mais les enseignements de Robert Kiyosaki sont intemporels. Ils peuvent vraiment vous faire voir l'argent sous une nouvelle forme beaucoup plus ambitieuse, mais surtout beaucoup plus optimiste, où tout est possible. J'ai pas eu le sentiment en lisant ce livre de quelque chose de fumeux, d'inaccessible. C'est très concret, très réaliste, et c'est vraiment libérateur. C'est ça que j'aime. Ce livre, il nous dit en filigrane, quelle que soit ta situation personnelle, il n'y a aucune fatalité sur l'argent. Tout est possible. Changeons de regard, faisons tomber les tabous, essayons de comprendre comment fonctionne l'argent. Et si on se forme, tout est possible. Voilà, je pense que l'argent, c'est un peu tabou en France, et c'est pourtant très important dans un équilibre de vie perso et pro, et notamment quand on veut changer de vie, c'est toujours un sujet qui revient, une peur qui revient, est-ce que je vais gagner assez ? Voilà, de nombreuses personnes se disent, voilà, j'aimerais avoir des sous, j'aimerais avoir beaucoup plus d'argent, mais au final, tout ça, c'est très flou. Et ce livre permet vraiment de découvrir le champ des possibles et de l'appliquer à soi-même. Voilà, je pense que ce livre est une très très bonne base pour se faire un début de culture financière. Et vous projeter dans un futur, vous projeter vers une vie financièrement très différente de celle que vous menez aujourd'hui. Le deuxième livre que je voudrais vous partager s'appelle, accrochez-vous bien, L'éveil de votre puissance intérieure. Alors là, vous allez cliquer sur le lien, vous allez voir le titre, vous allez voir la tête du livre, la tête de l'auteur, et je pense que vous allez vous dire « Ah non, mais moi je lis pas ce genre de bouquin ». Après, vous allez voir le nombre de pages, 800 pages, et vous allez redire « Non, je ne lis pas ce genre de livres qui sont une pure perte de temps et de la masturbation intellectuelle ». Alors, oui, c'est long, vous avez un peu raison si vous vous dites ça, mais vraiment, ne vous arrêtez pas à votre première intuition qui vous dira n'achetez surtout pas ce livre. J'en ai lu pas mal des livres de développement personnel, et je peux vous dire que celui-ci, il est très très bien. Pourquoi il est bien ? C'est qu'il a le pouvoir de vous faire changer de vie. Vraiment, contrairement à ce qu'on lit en général. Ce livre, il a la capacité de vous faire prendre une vraie hauteur sur votre psychologie, sur vos blocages, et sur les schémas, les patterns qu'on peut répéter dans sa vie. Par exemple, moi, ce livre m'a beaucoup inspiré dans le projet de ce podcast et de la méthode 42 minutes, et il m'a aussi aidé à arrêter de fumer. Mais la principale raison pour laquelle ce livre mérite d'être lu, c'est par son approche qui repose sur un principe tout simple et qui me plaît énormément. Ce principe, c'est le suivant. Votre vie ne se décide pas en un jour. On a l'impression que c'est comme ça, on aimerait bien que ce soit comme ça, faire un choix et hop, tout se déroule automatiquement, mais il n'en est rien. Le principe de base de ce bouquin, c'est de nous dire non, la vie, c'est une succession de plein de petites actions du quotidien, des milliers d'actions qui, répétées jour après jour, vont nous emmener dans une certaine direction. Et c'est justement ça dont on parle ici sur ce podcast. C'est de se donner une nouvelle vision, un nouvel élan, mais qui va se faire par construction de plein de petites actions qui, bout à bout, vont créer un chemin. Donc si vous voulez sérieusement changer de vie, et si vous avez l'impression d'être un petit peu bloqué dans l'état actuel des choses, ce livre est vraiment pour vous. Il est vraiment inspirant et positif. Et donc son contenu, il est très long, c'est 26 chapitres. Il est divisé en 4 parties. Une première qui est de comprendre votre potentiel, le deuxième de prendre le contrôle, le troisième de refaçonner, de changer un petit peu votre façon de penser. Dès la dernière partie, j'ai un peu oublié de quoi ça parlait parce que la fin est un peu longue. Pourquoi moi ce livre m'a plu ? C'est parce que malgré son apparence, c'est un livre qui est pratique, efficace et qui porte bien son nom. Il peut vous aider à mettre une certaine dynamique, une certaine puissance, une certaine ambition dans votre vie. Et je pense que c'est un très bon démarrage pour prendre votre vie en main. Autrement dit, ce livre peut avoir du sens pour vous si vous voulez changer, mais que vous voyez bien que vous êtes un peu bloqué pour des raisons psychologiques, pour des raisons d'habitude, pour des raisons de croyances limitantes. Voilà, tout ce qui est lié à, on va dire, à notre psychologie et à nos blocages humains. Le troisième et dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, on l'a déjà évoqué au cours d'un épisode de 42 minutes, parce que j'étais en train de lire un des 330 chapitres de l'intégrale, donc oui, c'est encore un livre long, mais il peut réellement changer votre vie lui aussi. Alors, il s'appelle « Conversation avec Dieu ».
Donc là, je sais que je vais perdre certains d'entre vous qui, à l'annonce du mot Dieu, vont directement avoir envie de fuir. Autant je vais carte sur table tout de suite. Pour moi, la recherche de sens dans la vie, la recherche du sens que vous pouvez donner à votre vie et de la place qu'on peut avoir sur Terre, etc. Pour moi, on ne peut pas passer à côté d'une réflexion spirituelle, comme je le disais en introduction. Et c'est pour ça que je voudrais vous présenter ce 3e livre, Conversation avec Dieu, qui peut être vraiment une sorte d'éveil à la spiritualité et à une prise de hauteur, une prise de conscience que oui, il existe quelque chose en plus du corps et de l'esprit, on va appeler ça l'âme, et que cette âme peut avoir un rôle à jouer dans votre discernement et qu'elle a quelque chose à vous dire, etc., etc. Donc pour moi, c'est le genre de livre qui a sa place ici parce qu'il peut vraiment vous aider à cheminer et à prendre conscience que l'étendue de notre potentiel est plus large que simplement professionnel et on va dire socio-professionnel. Alors je voudrais bien préciser, je ne parle pas ici de religion, je ne pose pas de jugement sur ce sujet-là, mais vraiment, je vous invite, si vous voulez changer votre vie, à y intégrer une part de réflexion sur la spiritualité. Je sais qu'il y a beaucoup de livres très bons sur le sujet, que certains d'entre eux, je crois, comme Autobiographie d'un yogi, a marqué des générations entières et a pu changer des vies en profondeur. Pour ma part, c'est Conversation avec Dieu qui m'a réellement scotché. Pour faire simple, à mesure que j'avançais dans la lecture de ce livre, tout me paraissait assez vrai et intuitif. J'avais l'impression que quelqu'un mettait des mots sur des choses que je concevais déjà intuitivement. Donc pourquoi je vous en parle ? C'est parce que je pense que ce livre peut vous donner une certaine hauteur, il peut vous faire prendre conscience que vous êtes bien plus qu'un corps et un esprit. Encore un super livre pour donner le top départ d'un changement de vie, d'une réflexion sur un nouvel horizon. Alors en revanche, je ne peux pas faire de résumé de Conversation avec Dieu parce que je vais forcément déformer et être très maladroit. Donc si ce livre vous intéresse, je vous laisse le découvrir, vous verrez, c'est passionnant. Voilà, donc pourquoi j'aime ce livre ? En résumé en une phrase, c'est que je pense qu'il peut vous donner vraiment une certaine hauteur, une prise de conscience que la réflexion c'est une chose, l'action c'en est une autre, mais que laisser le fond de notre âme entrer un petit peu dans cette réflexion et d'essayer d'écouter cette dimension-là aussi peut avoir du sens. Et je pense donc que c'est le genre de livre qui mérite d'être lu quand vous démarrez un cheminement vers la vie qui vous rendra parfaitement heureux ou heureuse. Si vous pensez qu'il est temps pour vous de changer de vie, si vous voulez réfléchir à un avenir différent de ce que vous connaissez aujourd'hui, je vous invite à lire un de ces 3 livres, ou les 3 évidemment. Vous pouvez le prendre comme une invitation à soulever le couvercle et avoir un aperçu de votre vrai potentiel financier, humain, spirituel. Donc mon défi pour vous, c'est lisez les résumés de ces 3 livres, choisissez celui qui vous parle en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui, dans votre situation actuelle. Procurez-vous un de ces livres, que ce soit en papier, en occasion, en PDF, en version audio. Voilà, il y a plein de façons de vous les procurer, ce sont tous des best-sellers. Lisez un de ces livres, faites-vous un avis, partagez-moi votre avis en commentaire, et vous aurez déjà marqué une très belle première étape dans votre cheminement vers l'avenir qui vous ressemble. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça a pu vous inspirer, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle interview. D'ici là, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, vous abonner, partager, laisser un avis sur ce podcast. Moi je vous dis à bientôt et éclatez-vous dans vos jobs.